Dans cette vidéo, nous présentons les résultats d'une recherche en informatique autonomique appliquée à la gestion intelligente des consommations électriques à l'échelle du domicile et du quartier. Nous nous appuyons sur une maquette de maison réalisée à Télécom ParisTech pour illustrer nos propositions de solutions autonomiques au travers de scénarios élaborés en collaboration avec EDF R&D. Voici donc notre maquette de maison individuelle. Elle est composée de résistances chauffantes, qui font fonction de radiateurs, de diodes, représentant des usages domestiques tels que l'éclairage, la télévision, les équipements électroménagers, de capteurs de température, d'un capteur de luminosité figurant un panneau solaire, et d'actionneurs manuels sous forme de potentiomètre ou bouton. Ces éléments sont reliés à une plateforme domotique via la technologie Arduino. Cette instrumentation permet de visualiser la maquette à travers deux interfaces graphiques. La première interface montre l'état courant de la maquette et la deuxième, son évolution au cours du temps. Par exemple, cette télévision est éteinte et ne consomme rien. On voit que sa courbe de consommation est plate. L'usage qu'en fait l'utilisateur est visible en temps réel sur les deux interfaces. La maison intelligente est au cœur de différents enjeux. Du point de vue du réseau national, on va chercher à lisser ou écrêter le volume des consommations, notamment en période de pic de charge hivernale, c'est-à-dire lorsque les consommations sont trop importantes par rapport aux productions. L'utilisateur, lui, doit conserver ses usages, mais aussi le contrôle de sa facture. La gestion du réseau et des équipements s'effectue à plusieurs niveaux de granularité, selon des processus complexes qu'il est nécessaire d'automatiser. Nous utilisons une approche autonomique dans laquelle chaque système, représenté ici par un rectangle rouge, s'autogère en fonction de son contexte et de ses objectifs propres. Notez bien que chaque système autonomique sera identifié par une boucle. Le problème se pose alors de l'intégration de divers systèmes autonomiques potentiellement en conflit. Nous proposons d'illustrer cette problématique avec deux scénarios. Considérons un radiateur autonomique avec deux objectifs contradictoires: maintenir un certain niveau de confort et économiser l'énergie consommée. Un radiateur autonomique, c'est-à-dire un radiateur qui s'autogère, contrôle sa puissance consommée en fonction de l'objectif privilégié par l'utilisateur, mode économie ou mode confort, et du contexte, c'est-à-dire la température et le niveau de charge du réseau électrique. Ainsi, si l'utilisateur choisit le mode économie, lors d'un pic de charge, le radiateur peut limiter sa consommation, dégradant partiellement le confort dans la pièce, jusqu'à la fin du pic de charge. Si l'utilisateur privilégie le confort, le radiateur ignore le pic et maintient sa température. Considérons à présent plusieurs de ces radiateurs autonomiques. Certains sont en mode confort, d'autres en mode économie, comme décrit dans le scénario précédent. Au niveau de la maison, on a pour objectif de limiter la consommation totale, par exemple en fonction d'un budget ou d'une consigne du réseau électrique s'il est surchargé. Dans notre cas, pour simplifier, nous supposerons que l'on se fixe une limite de puissance maximale à ne pas dépasser. Maintenant, imaginons que la consommation totale approche la limite fixée. Par exemple, la température extérieure a baissé, la limite a changé, ou dans notre cas, des équipements ont été allumés. Les radiateurs, réagissant à ce contexte de charge élevée, réduisent ou non leur consommation selon leur mode, économie ou confort. À noter que les radiateurs doivent coordonner leurs économies afin de ne pas réduire outre mesure le confort et surréagir au pic de charge. On peut constater ici qu'il a suffi d'un effort de la part de la moitié des radiateurs en mode économie pour maintenir la consommation totale à un niveau acceptable. Imaginons à présent qu'une visite impromptue d'un ami frileux pousse l'utilisateur à réclamer plus de confort. Les radiateurs économes restants se répartissent automatiquement les économies à effectuer dans la limite de leur capacité. Le scénario simple que nous venons de vous montrer peut être étendu à de nouveaux usages et équipements.
Des scénarios mettant en jeu un quartier entier peuvent être développés et testés grâce à notre simulateur de maison. Ces scénarios exploreront les possibilités d'équilibrage de charges entre habitations. C'est à cette échelle que l'informatique autonomique exprime son plein potentiel.